Moi, je voulais essayer de faire une série qui soit atemporelle. Je voulais faire une série qui soit pas fabriquée dans une époque. Je voulais vraiment. J'ai beaucoup travaillé sur l'idée de faire une série qui soit classique, élégante et qu'on puisse voir dans 10 ans, dans 20 ans, sans qu'elle soit démodée ou qu'on aurait pu même voir il y a 15 ans. Et ça, c'était un travail assez particulier, plutôt que d'essayer de fabriquer quelque chose qui soit dans l'air du temps tout de suite, parce que comme la série se passe sur plusieurs époques, il fallait qu'on mélange les époques, et comme je voulais pas donner l'impression de fabriquer quelque chose qui soit artificiel, puisque toute la série repose sur euh, les enjeux entre les personnages, j'avais pris ce parti pris là dès le départ. Et le ton, c'est pareil, c'est-à-dire que je voulais faire quelque chose qui puisse à la fois être dans l'ironie, dans l'humour, mais dans l'émotion, et qu'on passe d'un mode à l'autre sans s'en rendre compte. Et c'était ça l'enjeu. Moi, j'ai fait des films très différents et parfois très noirs et parfois très polémiques. Et là, j'avais absolument, je pense que c'est aussi l'air du temps, vous avez raison, j'avais envie de quelque chose de très easygoing, très cool. Alors, il y a de l'émotion, il y a des enjeux, il y a des sentiments, mais c'est toujours. En fait, c'est quand même une histoire d'amour, c'est quand même une histoire de, 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 de rattrapage, entre guillemets, entre un père et sa fille. Ça touche des sentiments qui sont universels. Et, et si on part dans ce voyage avec les deux protagonistes, je pense qu'effectivement ça fait du bien. C'est une série qui réconcilie aussi avec, avec les belles choses de la vie. J'ai écrit le scénario avec Marc pendant le confinement. Donc j'étais totalement isolé. Donc c'est intéressant parce que effectivement, je crois que c'est une série qui redonne le goût aussi des choses fortes, profondes, et qui réconcilie les gens aussi avec leur histoire et avec leur bienveillance possible. Et c'est vrai que la pandémie nous a tous mis dans une espèce de tel degré d'angoisse et de parano que, en tout cas pour moi, c'était merveilleux de pouvoir écrire ça pendant ce moment-là. Parce que je retrouvais ces personnages ça donnait quand même encore le goût de vivre et de voyager. Après, ce qui a été beaucoup plus compliqué, c'est la préparation en fait. Parce que pendant la préparation, on était encore avec les normes du Covid. Et donc, faire une série qui se passe comme ça partout en Europe et préparer tout ça dans des villes mortes, en déjeunant des sandwichs par terre dans la rue parce que rien n'était ouvert, ça a été très compliqué. Mais bon, juste au moment où on a commencé le tournage, les règles ont été adoucies et du coup, c'était la récompense. Oui, j'avais pas envie de faire une série dont la mise en scène soit voyante entre guillemets. Je voulais rester avec les personnages et surtout, je pense que l'écriture de Marc se prêtait au fait qu'il fallait absolument que ça passe par les personnages et pas par des mouvements de caméra sophistiqués, pas par des choses voyantes. Je voulais rester proche des acteurs et que ce soit eux et les personnages qui portent le rythme de leur histoire en fonction de leur développement à eux dans l'histoire. Et dans le fond, c'était un exercice pour moi qui est pas si simple parce que quand on fait un film de genre où on est dans un monogenre, on peut développer de la mise en scène autour de ça. Et alors que là, il fallait que je reste très centré sur en fait quelque chose qui devait être que autour des personnages et porté par les personnages. Et donc ça oblige à des exercices de mise en scène qui sont assez différents. Il faut parfois justement que la mise en scène ne se voit pas du tout pour permettre à l'histoire de trouver son bon rythme. J'espère d'abord que ça sera le cas. Ensuite, je crois que l'histoire est universelle. C'est-à-dire que tout le monde dans la vie a
une histoire d'amour qu'on n'a pas pu ou pas pu exprimer, pas pu terminer, ou qu'on est passé à côté, soit par lâcheté, soit parce que la vie vous emmène dans... Bon, ça c'est... Et puis, je crois que la relation entre un père et sa fille, elle est universelle. Hein. C'est-à-dire que vous soyez guatémaltèque, chinois, anglais ou espagnol ou français, il y a toujours quelque chose, quand les parents vont mourir, où on se dit, est-ce qu'on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire? Est-ce qu'on n'est pas passé? Est-ce qu'on n'aurait pas des regrets? Et cette série, elle propose ce thème que je trouve vraiment formidable, qui est finalement, on a un temps donné pour essayer de réussir ce qu'on n'a pas forcément eu le temps de réussir dans sa vie. Et je trouve que ouais, c'est très joli, quoi, et c'est universel.